Bienvenue pour ce tirage du vendredi. Ravi de vous retrouver. Merci à vous d'être là chaque jour. Hein. Merci beaucoup. Alors j'ai allumé une petite bougie parce que le vendredi, on va dire que c'est plutôt dédié à Vénus, dédié à l'amour. Voilà. Donc on va voir un peu, on va faire des tirages relationnels. Je vais commencer par un tirage pour les célibataires. Et puis après, on va faire le couple. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, votre énergie. Tous ceux qui sont célibataires, votre énergie. En ce vendredi, du coup, ça fera... vendredi 20. Vendredi 20 décembre. Hop. Vous êtes dans des énergies de page d'épée. Vous êtes plutôt dans des énergies où vous observez, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est votre énergie principale. Alors, c'est un tirage général, hein, d'accord. Voilà, vous avez vraiment envie de découvrir, vous voyez ce personnage qui essaye d'éclairer des ombres avec son chandelier, qui essaye de trouver des réponses. C'est un chercheur de vérité quelque part. Ok. Comment dire plus célibataire, ça c'est votre énergie. Vous cherchez donc, je suppose que pour certains, vous cherchez l'amour ou tout simplement, ou d'autres, là, il y a un travail plus sur le plan psychologique, c'est-à-dire que vous allez chercher en vous-même les raisons de ce célibat, peut-être. Oui, effectivement. Un 10 de coupe. Pas du tout. Un 10 d'épée. Et un 7 de denier. Du coup, de nouvelles opportunités. Alors, vous allez travailler sur des liens encore un peu, on va dire, psychiques. Hein. C'est toujours des choses qui vous rappellent. Il y a toujours un coin qui me rappelle. Je suis née pour t'aimer. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Alors, je crois que c'est Johnny Hallyday qui chantait ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous restez attaché à une ancienne relation, à un ancien partenaire. Et peut-être c'est même inconscient, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes toujours en lien avec elle. Et tant que ce lien persistera, hein, vous ne saurez voir les nouvelles opportunités. Puis surtout, vous restez enfermé finalement dans cette solitude. Alors que là, à partir du moment où vous couperez ces liens, vous pourrez enfin prendre le temps de... je ne sais pas où elle court, mais elle va peut-être à un spectacle ou rejoindre des amis ou...
On parle de temps à... Bon, le temps n'est pas perdu et le temps ne se rattrape pas, mais elle, à partir du moment où vous faites cette coupure-là, c'est les ressentis que vous allez avoir dans votre physique. En fait, c'est comme une horloge biologique là, qui se réveille, comme une horloge biologique. Alors, l'énergie extérieure qui peut vous influencer, vous impacter, vous aider. Alors, c'est la prêtresse à l'envers. Et aussi un 2 de coupe. On vous dit de sortir en fait de vos rêves, de votre isolement et de vivre et d'expérimenter physiquement maintenant. Le 2 de coupe, normalement, représente une... alors, peut-être c'est l'énergie extérieure aussi. C'est peut-être un couple que vous connaissez. Hein, et qui veut vous aider, qui veut vous faire sortir de cet isolement, en fait. Qui vous perçoit, en fait, il vous perçoit comme si vous vous êtes réfugié, en fait, soit dans un travail, soit dans la rêverie, soit dans la... Je parle de rêverie parce que c'est un personnage qui lit beaucoup. Hein, en tout cas, il y a peut-être un couple d'amis, hein, qui vous perçoivent comme ça et c'est eux peut-être là que vous allez rejoindre, justement. En tout cas, ils veulent vous aider à sortir. Pour eux, ils le perçoivent comme quelque chose. C'est un refuge, mais qui a un peu trop longtemps duré pour vous. Hein. Des amis qui ont déjà eu ce rôle d'entremetteur. Et je pense que ce sont de très bonnes personnes. Hein. C'est des personnes qui vous aiment beaucoup. Et bon, et ben jusqu'à présent, c'était pas le moment. Hein, c'était pas le moment pour vous. Vous aviez besoin hein, de faire tout ce cheminement-là hein, sur là, les énergies du vendredi 20. Hein, une invitation peut-être hein, à sortir. Bah, allez-y, allez-y. Et on va voir justement le résultat de tout ça. Waouh! Tadam! C'est une renaissance pour vous, vraiment. Une renaissance. Vous allez vivre cette invitation, ce moment, cette sortie, le fait de rejoindre ses amis, là. Ouais, j'entends, comment on pourrait dire? Vous allez briller, en fait. On vous a jamais vu comme ça. Vous avez envie d'exprimer, de vous exprimer. Vous êtes, j'entends des éclats de joie, de voix, des rires, de pleine gorge. Vos amis ne vous ont jamais vu comme ça. Vous allez les surprendre. Vous allez vraiment les surprendre. Eux qui vous ont toujours vu, la tête se réfugier comme ça dans votre imaginaire, dans votre petit monde, dans votre petite bulle, dans votre... Vous étiez très bien jusqu'à présent. Et là, c'est marrant, en plus c'est l'arcane 20. Bon, c'est le jugement. Hein. Donc un nouveau vous, une nouvelle vous, parce que c'est des énergies de messagers aussi. Hein.
Elle est très belle cette carte. J'aime beaucoup finir là-dessus. Le conseil donc, eh bien voilà, ben, écoutez, exprimez-vous, euh, soyez, soyez brillant, lumineux, euh, profitez. Montrez-vous sous un nouveau jour, ouais, le diable à l'envers. Donc vous êtes libre, libéré de toute chaîne, de tout lien. En fait, le fait que vous allez vous libérer de ce lien avec cet ancien partenaire, là, vous allez vraiment enfin vous sentir libre. Du coup, bon, bah, ça va vous allez avoir envie de sortir, vous allez avoir envie de communiquer avec les gens, vous allez avoir envie euh, de vous dévoiler, de faire de nouvelles connaissances et donc de parler de vous-même, d'écouter les autres. Mais là, ça va être plutôt, c'est là où vous allez être vous allez surprendre l'entourage qui vous connaît bien, c'est qu'ils vous ont jamais vu aussi loquace et aussi euh, voilà, ça va être un grand moment de joie et de libération, de transformation. Ça va vous transformer en fait, ça va vous transformer de faire le deuil, hein, de dire adieu à cet ancien partenaire. Que vous vous rendiez pas compte, c'était peut-être même inconscient, mais en tout cas, en ce vendredi, ça va être clair pour vous. Vous allez vraiment, voilà, poum, ah, mais oui, bien sûr. Voilà, chers amis célibataires, ravis pour vous, parce que ce sont de très très belles énergies. Là, là, si vous êtes dans des énergies comme ça, de communication, hein, de vases communicants, eh bien, vous allez rencontrer voilà, des personnes qui sont très intéressantes, qui sont... enfin bref, allez-y, c'est super. Faites ce que vous avez à faire. Merci. Allez, maintenant on va passer au tirage pour les couples. Alors, les couples, on va commencer par vous, messieurs, pour changer un petit peu. Ou la polarité masculine, hein. Mesdames, hein, si vous êtes plus, vous sentez plus pôle masculin, en tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous parler, en tout cas, je le souhaite. Alors, messieurs, ah bah tiens, c'est les mêmes cartes, c'est une blague. La polarité masculine. Vous avez en fait trois arcanes majeures là, celle de la prêtresse à l'envers, justement, de ce diable aussi à l'envers, et le jugement. Alors je vais tirer 12 cartes parce que du coup, hop, le 10 de denier, 10 de denier, avec tout ça. Alors là, le pôle... pôle masculin, en fait, polarité masculine, vous avez la chance, hein, d'être avec une femme ou une polarité féminine qui incarne pour vous autant
la spiritualité que la sensualité. C'est la personne que vous avez, à laquelle vous pensez, hein, est l'incarnation même, en fait, pour vous, d'un idéal, de l'idéal féminin. Voilà. Et ben dites-lui, en fait, hein, dites-lui. C'est la communication aussi, le jugement. C'est aussi une prise de conscience, une révélation aussi. Du coup, dans le couple, là, il y a la flamme se ranime. La flamme se ranime, autant de votre côté que celui de votre partenaire. Parce que le fait... c'est pas tant de lui dire, je pense que c'est là aussi la polarité féminine qui prend conscience aussi de ce qu'elle ou il est. Hein, parce que la polarité féminine, ça peut être un homme aussi. Ok. Alors on va voir. En tout cas, il est certain qu'il y a un rapprochement entre vous deux. Hein, entre vous deux. Parce que le féminin ou la féminine, on va les appeler comme ça. Tiens, c'est bien ça. Plus clair comme ça. Le féminin ou la féminine a fait, voilà, a beaucoup travaillé en fait. C'est vraiment un travail sur elle-même et ou sur lui-même. Alors, beaucoup plus de désir, beaucoup plus de contact charnel. Hop. Et oui, vous voyez, le féminin, la féminine, là, a fait un gros travail notamment sur le plan psychologique, mental, l'esprit, l'état d'esprit. Elle a vraiment coupé des liens, c'est ça. Hein. Enfin, des liens, des attachements, à essayer de comprendre. Et alors, il y a la tour foudroyée. Ouh, le féminin, la féminine, là, il y a quand même un effondrement. Peut-être un état de... Hop là, un état de dépression. Hein. Alors, il y a quand même un as, la maison Dieu, qui est un événement inattendu, l'impératrice. Donc, il y a, oui, bon, voilà, à partir du moment où il y a eu cet effondrement, je pense que le féminin, la féminine, là, avait des schémas de pensée qu'elle a réussi, là, ça y est, à s'en sortir, à briser. Hein. Du coup, on retrouve vraiment ces énergies de féminin divin, d'impératrice. C'est ce que vous voyez, vous, le masculin, masculine, c'est ce que vous ressentez, cette transformation. Alors, c'est un événement quand même douloureux, hein, qui permet cette transformation au féminin et à la féminine. C'est quoi ça? Le 9 de bâton.
certains, c'est la libération d'une blessure de trahison. Là, avec ce deck, avec ce jeu, là, on voit peut-être que dans l'enfance, certains d'entre vous ont surpris leur père ou leur mère euh, dans l'adultère, en fait, en train de tromper. Bon, hop, et au milieu. Ça fait beaucoup de cartes. Et au milieu, en fait, un œuf de coupe à l'envers. C'est vraiment beau parce que au centre, bon, ce neuf de coupe parle de vœux exaucés, hein, et notamment peut-être cette union, hein, ce feu qui est ranimé. Mais on voit que ces deux personnages, avec cette carte à l'endroit, portent des masques. Portent des masques. Et là, en fait, elle est tombée à l'envers. Ce qui veut dire que le plus beau, là, surtout, dans votre relation, pour ce tirage couple, c'est que entre vous, il n'y a plus de masque. Voilà. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de... vous vous permettez l'un l'autre d'être deux livres ouverts, en fait. Parce que jusqu'à présent, le féminin, la féminine était très secrète. N'était justement pas comme un livre ouvert. Et il y a ce changement-là, ce changement. Parce que, voilà, travail sur le corps. Je pense que c'est les trois. Elle a fait un sacré travail. Le féminin, la féminine, elle a fait un sacré travail. Bon, il n'y a pas eu le choix non plus. Hein. C'était voilà. Ce sont les énergies divines, hein, qui vous remettent à votre place et vous transforment. Et bah, surtout, voilà, vous êtes enfin qui vous êtes. Vous êtes enfin qui vous êtes, sans masque, sans gêne, sans peur, sans... vous êtes prêts enfin, hein, les féminins, les féminines, à vous donner, à vous donner. Voilà. Parce que c'est peut-être ça qui manquait jusqu'à présent. Hein. On dirait que ce personnage-là, vous voyez, le féminin, la féminine, là, résiste quand même. Alors que là, il n'y a plus de résistance parce qu'il y a une confiance, hein, la confiance qui règne entre vous deux. Parce que vous êtes maintenant, vous entendez, vous voulez bien entendre féminin, féminine, les sentiments sincères que le masculin, la masculine a pour vous. Jusqu'à présent, peut-être, ouais, je sais pas, il y avait une sorte de... c'est pas que vous ne voulez pas y croire, mais il y avait une part de vous inconsciemment, et ça c'est dû certainement à cette blessure de trahison, hein, que vous avez vécue peut-être vous ou par le biais de voilà de ce que vous avez vu enfant pour certains. Hein, Donc ce sont aussi d'extrêmement belles énergies, moi je trouve. Hein, c'est super tout ça. Est-ce que là, il y a une transformation, une grande transformation.
Oui, c'est la mort, si vous voulez, c'est faire le deuil de votre relation de couple qui était encore voilà, dans ces énergies-là, en fait. Hein, même si vous vous aimiez profondément, il y avait toujours quelques résistances, en fait. Donc même si c'est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, quoi, c'est pas... Bon, après, il y a une deuxième lecture pour les couples. Et là, elle va être un peu plus... Est-ce que je termine sur le côté... Parce que là, il y a une révélation, en fait, pour le fait féminin, féminine. Certains féminins, féminines vont apprendre hein, la trahison du masculin. Là, il y a deux femmes. Je vais tirer une troisième carte parce que ça m'ennuie de finir sur cette note-là. Parce qu'avec, c'est vrai que l'arcane sans nom, et c'est entre vous deux, il y a une séparation. Il y a une séparation. Ah, et puis alors, il y a cette reine... reine d'épée, là. Parce que si séparation il y a, hein, c'est le féminin, la féminine qui va prendre cette décision parce que bon, il y a tromperie. Mais comme tout est à l'envers, en fait, sur le côté que... C'est pour ça que je dis, il y avait peut-être des soupçons, il y avait peut-être des soupçons jusqu'à présent. Ouais, bon, après, il y a le cas aussi où effectivement, malgré qu'il y a eu des aventures, hein, vous avez pris la décision de rester quand même ensemble. Pour certains. Et le féminin, la féminine va se rendre compte en fait que, eh bien, elle n'arrive pas à pardonner, elle n'arrive pas Donc pour certains féminins, féminines, vous allez prendre la décision de cette séparation. Cette séparation. Même si votre masculin, masculine ne vous est fidèle maintenant. C'était une petite... une erreur, bien, vous n'arrivez pas à pardonner. Vous n'arrivez pas à pardonner. C'est la lune qui est là. N'arrêtez pas de penser. Vous les voyez ensemble. Vous les... pour certains, et certaines, ce n'est plus possible. Donc, vous allez prendre la décision de cette séparation. Voilà.
Bon, bah oui, ben c'est... Voilà, pour il y avait deux cas, deux énergies, là, pour les couples. Hein. Et pour le deuxième tirage, on va dire, hein, pour ces séparations, dites-vous que le plus important, c'est si vous êtes... c'est de retrouver la joie en vous. Hein. Donc, si c'est des décisions comme ça à prendre, et ben, écoutez, suivez votre cœur. Voilà, je peux... Parce que c'est des... Je sais que c'est des moments difficiles, en fait. Voilà. Bien, les amis, ah ben, alors, du coup, on va faire un dernier petit message avec... guérir avec l'aide des fées. Hop là, problème résolu. Du problème résolu. Je vois une autre carte qui est retournée. Là. Je ne sais pas si je la prends ou pas. Prenez de l'assurance. Ouais, je vais la mettre aussi. Alors c'est pas mal parce que bon, il n'y a pas de numéro sur ces cartes, mais elles, dans le livret, elles se suivent. Je demande que tous les effets passés et présents de toutes les erreurs et de l'incompréhension soient dissous. Ça, c'est avec celle-ci. Et prenez de l'assurance. J'affirme mes sentiments avec force et douceur. J'ai confiance en moi et je reste ferme dans mes choix de vie. Voilà les énergies pour vous dans ce message des fées. À très bientôt pour un prochain tirage et puis prenez soin de vous. Bye bye.